Hello frérot. Voilà, nouveau setup du coup. J'ai essayé, j'espère que c'est top. Du coup, j'ai mis une nouvelle caméra. Le son il devrait être mieux. J'espère, surtout mieux que la première vidéo. Qu'importe. Donc du coup, on va continuer où là on était dans le Bereshit et on va commencer la parachute noire. Du coup, puisque là j'ai la caméra qui est stable et tout, j'en peux vous montrer. Je lis dans ce Chumash là, dans cette livre de Torah. Et je ne sais plus si j'ai précisé, Chumash c'est par rapport au fait qu'il y a écrit Chumash c'est la contraction de Chamisha, Chumshe Torah. Chamisha en hébreu c'est à dire 5. Comme on avait dit, le livre de la Torah il est séparé en 5. Et donc, du coup, on va continuer là où on en était. Donc, après que au final, 7, enfin la descendance va continuer avec 7. Le monde va devenir la pagaille, il va y avoir de la violence partout, parce qu'il y a Azaël et Azaël qui sont dans le monde. Et avant même la parachate noire, eh ben, on va finir le Bereshit en parlant de Noé. Et pourquoi on n'a pas entendu la parachate de Noé pour parler de Noé? C'est parce qu'il y a un concept comme ça de Torah qui est important qui dit qu'Akadosh Baruch Hu, il donne Refoua Lifnei, c'est-à-dire qu'il donne le médicament avant de donner le mal. Ouais. Et donc d'abord, on va commencer à parler de Noé. Et Noé, entre autres, il va avoir 3 fils, dont on va parler un petit peu plus profondément après. Ouais. Et après, donc du coup, tout ce qui s'est passé, comme on avait dit précédemment, aussi, Dieu il a donné un espèce de temps d'essai, de temps pour se reprendre en main. Les hommes n'ont pas se pas repris en main, et donc du coup il a dit bon, allez, on va détruire le monde. Je vais effacer l'homme que j'ai créé de la surface de la terre, depuis l'homme jusqu'à l'animal, des êtres enfants aux doigts du ciel, car je me suis réalisé de les avoir faits. Ouais. Caniré, on va voir ce qui se passe. Et donc du coup, on commence par la chape noire. Ouais. Et bon, ça commence comme ça et les Todot noirs. Voici la descendance de Noir. Noir. Drôle de façon de pouvoir commencer. Normalement, Toldot, comme j'ai dit, c'était une descendance. On peut traduire ça du coup par rapport à ça, un peu histoire, un peu les engendrements. Et il semblerait que Noir, c'est quelqu'un de particulier. Pourquoi? Parce que Elétodot Noir, Noir, ça veut dire, c'est quoi l'engendrement de Noir? C'est Noir. Un peu de la même façon que on est un peu tous les engendrements de nous-mêmes. Ça veut dire qu'on est la personne qu'on fait grandir finalement, nous-mêmes, à travers nos expériences, à travers nos choix. Et pourquoi on précise ça? Parce qu'après, il y a écrit Ishtadik Tamim. Ouais, parce que c'était un homme qui était sage. Et nos sages, ils mettent en avant le fait qu'il y a écrit c'est un homme qui était sage dans sa génération. Peut-être pour exclure le fait que dans une autre génération, il n'aurait pas été sage. Bon, tout un sujet. On fait ça assez. On s'envole un petit peu. Et, et Dieu, il avait donné. Enfin, il avait donc du coup 3 fils. Un qui s'appelait Shem, un qui s'appelait Ham et un qui s'appelait Yafet. Je vais revenir, je pense, sur ces 3 personnages-là plus tard en détail, mais je vais détailler un peu ce qui se passe sur le truc. Mais ces 3 personnages-là, hein, Shem, Ham et Yafet, c'est des personnages qui sont très importants, donc on va revenir dessus. Ok? Et donc du coup, Dieu, il dit à Noir, fais-toi une arche. Il va la faire pendant pas mal d'années. Je ne me souviens plus exactement le nombre d'années. Il va faire ça pendant au moins 120 ans, il me semble. Donc, et fais-toi cette arche-là, et cette arche, elle aura cette dimension-là, et ce truc et tout. Et Noé, il va faire cette arche. Et on peut se poser la question, pourquoi Dieu, il aurait pas dit, bon, allez, vas-y, je vais détruire le monde entier. Tiens, il y a une arche qui tombe du ciel, et après Noé il va dans l'arche, et ça commence le déluge. Pourquoi il fait encore 120? À quoi sert ces 120 ans là, de construction de l'arche? Et deux façons d'expliquer. Première raison, c'est pour faire en sorte que Noir il acquiert encore plus de mérite, comme quoi il ne s'est pas détruit avec le Magoul. Et deuxième façon d'expliquer, c'est simplement parce que le temps que Noé construisait l'arche, c'était un temps pour que le monde fasse teshuva et pour que Noir il aille parler aux gens et leur dire écoutez, Dieu va détruire le monde parce qu'on fait trop n'importe quoi. Peut-être si les gens ont fait teshuva, et ben on pourra s'en sortir. La preuve, c'est quoi? C'est que normalement, il n'y avait pas encore des règles qui étaient très fixées, c'est pour ça que les choses sont passées comme ça, mais même
Caïn qui a tué Abel, il a dit à Dieu que j'ai fauté, ouais, et il n'a pas été tué. Donc peut-être que nous, le monde est tout nouveau, on ne connaît pas encore comment les choses se passent. Ouais. Peut-être que si nous, on dit pardon à Dieu, qu'on se remet en question, rien qu'on dise qu'on a fauté, peut-être qu'on arrivera à sauver de là. Mais Noir, non, Noir, il suivait les voies de Hachem, il ne savait pas comment réagir, ou peut-être qu'il savait comment réagir, il ne voulait pas sauver le monde. Et donc, du coup, il a fait son argent dans son coin. Ouais. Entre autres, en parlant des choses qui sont un peu intéressantes, dans l'arche, on dit dedans qu'il y avait des animaux, mâles et femelles, et entre autres, à un moment, on te dit il y en avait certains ish veisha. Ouais. Donc je trouve exactement le mot où Baal et et donc du coup, d'un côté, il y a écrit comme quoi il doit avoir des animaux masculins et féminins, de l'autre côté, il y a écrit qu'il doit avoir des animaux mari et compagne. Pourquoi mari et compagne et compagne, ouais, c'est ça. Et ben Dafka, c'est une des façons que nos sages nous ont expliqué que à la base, avant qu'Adam Arishon naisse, enfin, avant qu'Adam Arishon reçoive une âme de vie, d'après certains, et ben il y avait d'autres hommes avant. Et ces autres hommes-là, il y en a une partie qui est partie dans l'arche de Noé. Et donc ça veut dire aussi entre autres qu'il y a des hommes qui viennent d'Adam et des hommes qui viennent pas d'Adam. Et les hommes qui viennent d'Adam, ils ont reçu une âme supplémentaire qui s'appelle Nefesh Chaim. Et d'autres, ils n'ont pas reçu cette âme-là. Mais c'est des êtres humains comme tels. Enfin, c'est vraiment des êtres humains, quoi. Mais c'est juste qu'ils ont une subtilité dans l'âme qui est différente. Ouais. Et donc, du coup, c'est pour certains ils voudraient ramener ça et expliquer comme ça les trucs. La Torah, justement, les mots, ils sont pas en trop. Et donc, du coup, chaque petit mot, chaque petite notion, elle vient nous apprendre quelque chose. Donc, du coup, c'est assez intéressant. Je regarde juste vite fait si jamais je le trouve là dans les mots. Ouais, c'est ça. Non. Voilà ça. Au min avema asherlo tahara ish shnaim ish veishto. Ouais, il y a écrit un homme un homme et sa compagne, quoi. Et comme on avait parlé de la dame et tout. C'est une façon étrange de dire les choses, mais dans le cas, c'est pour ça qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Et finalement, donc du coup, Dieu, comme vous savez peut-être, il a demandé à Noir du coup de prendre tous les animaux et les emmener sur l'arche. Ouais. L'arche était gigantesque évidemment, et entre autres, ils sont pas tous venus sur l'arche. Mais il y a le strict minimum qui est allé là-bas. Et le Noir, il n'est pas monté dans l'arche jusqu'à que l'eau commence à monter. Et cette eau-là, c'est une eau qui était particulière parce que c'était une eau qui était extrêmement chaude, extrêmement brûlante. Et alors là, je vais dire un truc, corrigez-moi si je me trompe. J'ai entendu dire comme quoi les vérifications en carbone 14, que les scientifiques font pour dater les substances, j'ai entendu dire que quand tu mets les choses dans de l'eau brûlante, et ben ça faussait les résultats et ça faisait en sorte de donner beaucoup d'âge, beaucoup plus d'années à quelque chose qui n'en a pas. Bon, c'est quelque chose que j'ai entendu, dites-moi si c'est vrai, mais si jamais c'est le cas, c'est assez intéressant parce que du coup on aurait entre guillemets une explication. Et donc du coup ils vont tous dans l'arche jusqu'au moment où ils vont sortir. Pendant 40 jours, la pluie tombait. Et bon, du coup, il y a tout un truc avec Noir qui envoie d'abord un corbeau, mais le corbeau il veut pas, il envoie la colombe, il envoie la colombe 2 fois. Et la seconde fois, elle revient avec une branche d'olivier, et elle revient vers Noir. Et d'ailleurs, c'est de là d'où vient le symbole de la colombe avec la branche d'olivier, qui symbolise la paix. Et dans la Torah, la colombe qui revient avec une branche d'olivier, c'est un signifié bien que toi, Noir, tu me donnes de la nourriture, il vaut mieux la nourriture que je peux trouver par moi-même. Et même que l'olive, elle est très acide et très amère comme ça, surtout quand tu la travailles pas, et ben c'est mieux de se débrouiller sur soi-même que de dépendre des autres finalement. Donc du coup, c'est un peu ça le message.
Et ils vont sortir. Et qu'est-ce qui se passe? Noah, il va voir le monde qui est détruit. Et il commence à dire à Dieu, qu'est-ce qui se passe Dieu? Pourquoi tu as détruit le monde? Et le Midrash, c'est bien comme ça, c'est pas écrit dans le Chumash. Le Midrash, c'est quoi, excusez-moi? C'est nos sages qui ont rappelé des histoires qui viennent de la Torah orale, donc du coup, qu'ils ont entendu depuis les histoires de Moshe Rabbeinu, et qui ont discuté tout ça, et sur les histoires de la Torah. Donc ça veut dire des formes d'anecdotes sur les histoires de la Torah. Et entre autres, il y avait Dieu qui, donc du coup, Noir, qui voit le monde qui est détruit, et qui dit à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as détruit le monde, Dieu? Et Dieu lui dit, idiot, fils d'idiot, chatia par chatia. Ouais. Et tu t'es pas, jusqu'à maintenant, tu t'es pas inquiété de la chose du moment que toi t'avais ton bateau avec ta petite famille. Et là, maintenant que tu vois le monde détruit, tu commences à réaliser. Top. Et donc après ça, ils vont sortir sur une terre qui est ils vont sortir pas directement, pas dès que le bateau va être sur la terre ferme, mais quand la terre va être beaucoup plus raffermie, et quand Dieu va lui dire, et là, après ça, va se passer quelque chose d'extraordinaire, et c'est un peu la suite. Pourquoi? Parce que ça va être, entre guillemets, les fondements de la création du monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. Puisque jusqu'à maintenant, c'était le monde d'Adam Arishon, avec, avant le déluge, avec des choses extraordinaires. À l'époque de la Dame Arishon, il y avait tout poussé de manière miraculeuse, etc. C'était extraordinaire, c'était un monde presque incomparable avec celui où on est là. Et donc là, on va retourner dans un monde qu'on connaît, et on va rencontrer des personnages qui vont être importants parce qu'ils vont avoir une grande influence sur l'avenir. Entre autres, comme j'ai dit, Shem, Ham et Yafet. Et ça va être le sujet de la prochaine vidéo. Que des bonnes choses. Bye.